إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، أولا قبل كل شيء أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إنها وصية الله للخلق أجمعين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويقول المولى في تنزيل العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وثانيا أوصيكم ونفسي بالبعد عن المعاصي كبيرها وصغيرها والحذر كل الحذر منها. نعم، فإن للمعصية شؤما على صاحبها. وإليكم في هذه الخطبة المتواضعة بعض أثارها من كلام العلامة طبيب القلوب ابن القيم الجوزية رحمه الله. فأولا من أثار المعصية حرمان العلم، فإن العلم نور والمعصية تطفئ ذلك النور. لما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من توقد ذكائه وكمال فهمه، فقال مالك للشافعي رحمهم الله: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. Mes chers frères et mes chères sœurs, avant toute chose, je vous recommande la taqwa, la crainte pieuse. Et je vous la recommande à vous, mais d'abord en premier lieu à moi-même. Et en deuxième lieu, je vous recommande l'éloignement des péchés. Car les péchés ont des conséquences néfastes. Et aujourd'hui, dans cette modeste khutbah, je vous propose de vous en évoquer quelques néfastes conséquences tirées des propos d'un grand savant de l'islam qui s'appelle Ibn al-Qayyim. Et il nous dit, parmi les méfaits des péchés, il y a la privation de connaissance. Car la connaissance est une lumière et les péchés sont une obscurité. Et lorsque la personne fait beaucoup de péchés, il obscurcit son cœur et donc il ne peut plus être pénétré par la lumière de la connaissance. Et l'imam Shafi'i, lorsqu'il était l'étudiant de l'imam Malik a remarqué de suite que l'imam Shafi'i était très intelligent et qu'il avait une finesse de compréhension. Et il lui a dit cette parole, il lui a dit: j'ai vu que Allah a mis de la lumière dans ton cœur, surtout fais attention à ne pas l'éteindre par l'obscurité des péchés. Et plus tard, l'imam Shafi'i, lorsqu'il va grandir, il récitera ce vers de poésie. Il était l'étudiant d'un autre grand cheikh de l'islam, Al-Waqi', et il lui a dit qu'il avait des problèmes pour l'apprentissage. Et il dit ça dans des vers de poésie magnifiques. Il dit: shakawtu ila al-Waqi' su'a hifzi fa'arshadani bi tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yu'ta li'asi. Il dit: je me suis plaint à mon cheikh Al-Waqi' de la difficulté de la mémorisation. J'avais du mal à apprendre. Il dit: et mon cheikh m'a orienté vers le délaissement des péchés. Et il m'a informé que la science est une lumière d'Allah
et Allah ne donne pas sa lumière à ceux qui lui désobéissent. ومن آثار المعصية أيضا حرمان الرزق. قال ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. Parmi les méfaits de la désobéissance du péché, il y a le fait que cela prive de la subsistance d'Allah Azza wa Jal. Et il est rapporté dans un hadith que le Cheikh Al-Albani a rendu bon. Le prophète nous dit, certes l'homme peut être privé d'une subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Et je vous invite mes chers frères, si vous voulez ressentir la grandeur de ce point-là, de méditer sur l'histoire de Adam. Adam, il était au paradis. Adam, il était noyé dans les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Adam, il était proche d'Allah. Et à cause d'un péché, il a été privé de cela. Et il a été expulsé du paradis. ومن آثار المعصية أيضا وحشة تحصل للعاصي بينه وبين الله وبينه وبين الناس. يقول بعض السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق الذابة وامرأتي. Parmi les méfaits des péchés, il y a la détérioration des relations entre la créature et son créateur, mais aussi entre la créature et ses semblables. Lorsqu'on fait des péchés, on est en train de détériorer la relation qu'on a avec Allah, mais également la relation qu'on a avec les gens. Et certains salafs disaient, lorsque je désobéis à Allah, j'en vois les conséquences dans le comportement de ma monture et même dans le comportement de ma femme. ومن آثار المعصية أيضا تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا ذنا أو متعسرا عليه وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا كما قال الله تعالى في تنزيل العزيز ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وبفهم المخالفة نقول أمن لا يتق الله يجعل له من أمره عسرا الله حفظنا جميعا. Parmi les méfaits des péchés, il y a également le fait que tout va se compliquer pour la personne. Lorsque la personne fait des péchés, à chaque fois qu'il va vouloir faire quelque chose qui va lui être profitable pour sa dunya et pour son akhira, il va trouver des difficultés. Un travail halal, il va avoir des difficultés à le trouver. Une femme pieuse, il va avoir des difficultés. Par contre, un travail mauvais, ça va être facilité. Une femme mauvaise, on va lui faciliter. Mais des bonnes choses pour lui, va trouver des difficultés. Et ceci est directement tiré de la parole d'Allah lorsqu'il nous dit « Quiconque craint Allah, alors Allah lui facilite la tâche. » Donc nous pouvons dire par induction que celui qui ne craint pas Allah, Allah va lui rendre les choses difficiles. Il va lui rendre les choses difficiles dans le bien. ومن آثار المعصية أيضا أن العاصي يجد ظلمة في قلبه ويحس بها كما يحس بظلمة الليل فتصير ظلمة المعصية لقلبي كظلمة الحسية لبصري فحينئذ هذا الرجل لا يستطيع أن يجد في قلبي متعة الإسلام الحقيقي. هو يقرأ حينما يقرأ القرآن لا يتلذذ بالقرآن. لا يحس شيئا لا يشعر بشيء في صلاته إلى آخره. Parmi également les méfaits des péchés, il y a le fait que le pécheur va ressentir une obscurité dans son cœur. Une obscurité semblable à l'obscurité matérielle que ses yeux peuvent ressentir. Imaginons que quelqu'un serait dans une salle et il y aurait cette salle-là serait magnifique, un salon magnifique, bien décoré. S'il est dans le noir, il ne verra pas cette beauté. Eh bien, c'est exactement la même chose. Celui qui sera dans les péchés, il aura beau pratiquer l'islam, mais il ne sentira aucun bienfait de cela. Il pourra lire le Coran et lire, il ne sentira rien dans son cœur. Il ne dégustera pas la lecture du Coran. Également pour sa prière. Également pour tout, il ne pourra ressentir aucun délice de l'islam. Car l'islam est un délice. L'islam, mes chers frères, est un délice. Et si nous ne ressentons pas ces délices, bien c'est forcément que quelque part, peut-être nous avons entaché notre cœur et que nous avons fait pénétrer l'obscurité des péchés qui nous empêchent de nous délecter de la
grandeur et de la beauté de l'islam. ومن آثار المعصية أيضا حرمان الطاعة فلو لم يكن للمعصية فلو لم يكن لذنب يعني إلا أن يصد عن طاعة تكون بدلا وتقطع بذنب طريق طاعة كثيرة فينقطع عليه بذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا فينقطع عنه بذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. Et également, parmi les méfaits des péchés, c'est que ça te prive de l'obéissance. Car l'être humain, il est dans deux états. Soit il est dans un état qui plaît à Allah, soit il est dans un état qui ne plaît pas à Allah. Donc quand tu es dans un état qui ne plaît pas à Allah, tu t'es privé d'être dans un état qui plaît à Allah Azza wa Jal. Et si on aurait pu citer qu'une seule chose, pour montrer la gravité du péché, on aurait pu citer celle-là. Car en faisant des péchés, on se prive de l'obéissance à Allah, et une obéissance amenant plein d'autres obéissances, finalement parfois un seul péché il nous a privés de plein de péchés. Un seul péché, il nous a privés de plein de bonnes actions. Et parfois une seule bonne action a plus de valeur que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا ففوز المستغفرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ونستمر في كلامنا حول آثار الذنوب. من آثار المعصية أيضا أن المعصية تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها ثم بعد ذلك تضعف القلب عن إرادته فتقوي إرادة المعصية وتضعف القلب عن التوبة شيئا فشيئا إلا أن تنسلخ منه ويكون هذا القلب مقعود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكانه والعياذ بالله وهذا من أعظم الأمراض وأقربها من الهلك. Donc parmi les méfaits des péchés, c'est qu'un péché ramène un autre péché. Les péchés, ils font naître les péchés. C'est une spirale. Si on est dans l'obéissance, eh bien l'obéissance ramène plein d'autres obéissances. Et si on est dans la désobéissance, une désobéissance ramène plein d'autres désobéissances. Aujourd'hui, par exemple, alhamdulillah, tous les gens qui sont venus ici pour faire le Jumu'ah, ils se sont levés, ils ont fait la douche. Ou s'ils n'ont pas fait la douche parce qu'ils ne pouvaient pas, etc., au moins ils ont fait les ablutions. Ils ont marché. Chaque pas qu'ils ont fait pour venir jusqu'à la mosquée, c'est une hasanat, subhanallah. Et Allah il nous pardonne un péché, il nous élève d'un degré. Regardez, on a mis juste l'idée, la niya de venir pour le Jumu'ah, et en fait, tout ce qu'on a fait, eh bien, cette idée-là nous a ramené vers plein d'autres obéissances. Eh bien, c'est exactement la même chose. Celui qui va vers une désobéissance, ça va le ramener dans plein d'autres désobéissances. Un jeune qui un soir va vouloir aller en boîte de nuit, eh bien, vous pouvez être sûr que ça, il va être noyé dans la désobéissance. Donc la désobéissance amène la désobéissance. Il va aller en boîte de nuit, tous les pas qu'il va faire pour aller à la boîte de nuit, haram. L'argent qu'il va dépenser, haram. Là-bas, il va voir des choses qu'il n'a pas le droit de voir, des femmes dénudées. Il va ressentir des choses mauvaises. Il va peut-être boire de l'alcool, peut-être qu'il va se bagarrer, etc., etc. Peut-être qu'il va forniquer, il va veiller toute la nuit, il va pas se réveiller pour faire le fajr. Regardez, subhanallah, le musiba al-kahla.
Donc il faut choisir son camp. Et en plus, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans la désobéissance, eh bien ça fait naître des désobéissances qui vont affaiblir la volonté du cœur et qui vont renforcer la volonté du cœur de faire des mauvaises choses. Ensuite, le cœur, il va être faible et il aura de plus en plus de mal à faire la tauba, à faire le repentir. Jusqu'à ce que peut-être que l'envie de se repentir, elle va complètement disparaître. Et après, ce cœur-là, il est enchaîné dans les péchés. Il est attaché au péché. Il est enraciné dans les péchés. Et ensuite, la personne, elle n'est plus préoccupée comme le drogué que de faire le péché autant que faire se peut. Autant que possible, il veut faire le péché. Et quand on est dans cet état-là, c'est l'un des états les plus graves. C'est une maladie mortelle. Et c'est la voie la plus proche pour aller vers la perdition. والعياذ بالله والله احفظنا جميعا. ومن آثار المعصية أن المعصية أو أنه ينسلخ من القلب استقباح المعصية فتصير له عادة ولا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه حتى يفتخر أحدهم ويفضح نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يعني المجاهر الذي يفضح نفسه. Et également parmi les méfaits des péchés, c'est que le péché, lorsqu'il devient à un degré, lorsqu'on est vraiment enraciné dans les péchés, eh bien même le dégoût pour le péché disparaît du cœur. Parce que des fois, les gens, ils font des péchés, mais ils n'aiment pas leur péché. Mais il y a des degrés. Des fois, il y a des gens, ils arrivent à un tel degré dans leur péché qu'ils ont de l'amour pour leur péché. Et le dégoût qu'ils avaient peut-être au début, il a complètement disparu du cœur. Jusqu'à ce qu'il arrive à un degré, la yahfad, c'est un degré où il est content de ses péchés. Et il dévoile aux yeux de tout le monde son péché. Allah, il l'a préservé, il a fait un péché la nuit, et lui, il vient le matin, il vient, il dit aux gens, vous savez quoi, j'ai fait ça, ici et ça. J'étais dans les bars, j'ai bu, j'étais, oh là là, masha'Allah. A'oudou billah. De plus, le prophète nous dit, alayhi wa sallam, toute ma communauté sera pardonnée, sauf al-mujahiroun. C'est qui le mujahir? C'est celui qui dévoile ses péchés quand Allah l'a caché aux yeux des gens. Pourquoi? Comment ça se fait que quelqu'un viendrait à l'idée de dévoiler ses péchés? S'il est arrivé à un tel degré qu'il est malade dans son cœur, lui, il va dévoiler son péché. إذن أيها الأحباب هذه القضية قضية مهمة. وأيضا ممكن أن نذكر لكم يعني أقوال السلف في هذا الباب. على سبيل المثال ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن للحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وساعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئات سوادا في الوجه وظلمة في القلب ونقصا في الرزق ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. Ibn Abbas nous dit par exemple, il y a dans les péchés une noirceur sur le visage, une obscurité dans le cœur, une diminution des richesses, une faiblesse dans le corps et de la haine dans le cœur des créatures. Alors qu'il y a dans les bonnes actions une lumière sur le visage et une lumière dans le cœur, une force dans le corps, une subsistance étendue, élargie, augmentée. Et il y a également de l'amour dans le cœur des créatures. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين